Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous continuez à aller super bien. Bah ouais, je pense, hein, on se rapproche tout doucement de Noël. Donc on va bientôt être en fête. Là, j'entends des voix qui me disent non, mais attends, on est au mois d'octobre, c'est bon. Ouais, oui, bah octobre, novembre, décembre, c'est bientôt, hein, bientôt en préparation. Bon, allez, ça suffit. On va parler du mois d'octobre. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Comme vous voyez, j'ai déjà super bien avancé. Vous allez avoir plusieurs cartes messages avec le self-love. Vous allez avoir une carte avec mon oracle. J'adore l'illustration, j'adore ce jeu. J'ai eu le malheur d'avoir touché mes lunettes et maintenant j'ai comme une espèce de grosse buée toute grasse sur le verre. Je ne vois plus rien, c'est génial. Voilà, allez, c'est parti. Et donc, vous allez avoir un tableau que vous connaissez maintenant avec le 77. Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? C'est parti pour vous les taureaux. Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Allez, on va commencer avec le self-love. De quoi allons-nous parler? Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'octobre, la première carte est tombée. Oh là, mais là c'est tout un... Oula, non mais là ça fait de trop là. Bon, on va recommencer, hein. Parce que j'entends déjà des personnes qui disent « Oh ouais, mais normalement, on prend les cartes retournées. » Allez, c'est parti. Cette fois-ci, je les ai toutes gardées. Voici la première carte pour vous. On parle d'amour. Aimer, c'est se surpasser. C'est un message d'Oscar Wilde pour vous. On parle d'amour. Alors, aimez les autres, peut-être aimez vous-même. Hein. Deuxième message pour vous. On parle te confier. C'est le chemin vers le bonheur, te confier. Dernier message pour vous. On dit tout ira bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ici, ça parle d'amour. Ça parle d'amour peut-être secrètement. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui aiment quelqu'un secrètement. C'est peut-être une personne également qui est timide. C'est une personne peut-être qui a peur des râteaux. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit te confier. Essayez peut-être de dire, alors je sais c'est difficile, là j'entends des voix qui disent ah ouais non mais moi je peux pas. Essayez, alors ne dites peut-être pas franchement à la personne je t'aime, mais essayez de faire des allusions, essayez de faire comprendre. Et là pourtant on vous dit ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Donc oui, je pense que vous avez peur, très certainement, mais pourtant on vous dit tout ira bien. Donc pour moi c'est un message plutôt sentimental, un message d'amour. Là on dit aimer c'est se surpasser. Alors après, moi j'ai parlé d'amour, mais ça peut très bien être professionnel. Hein. Peut-être que vous avez toujours voulu faire quelque chose qui vous tient à cœur, donc également on parle d'amour, que vous n'avez pas osé dire, que vous n'avez pas osé en parler, que vous n'avez peut-être pas osé agir.
Et là, on vous dit, allez-y, parlez-en, faites peut-être les démarches. Et là, on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Voilà pour ce premier message pour vous les taureaux. Allez, avec mon oracle, les cartes immenses. Bon, 2 messages pour vous. Qu'est-ce qu'on dit? Peace and love. Je suis en train de me dire, c'est quoi? C'est un Q, ça? Ici, on parle de peace and love. Et là, on dit croyance périmée. Voici la première carte pour vous. Donc, peace and love. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? Peut-être qu'on est en train de parler d'une personne stressée, d'une personne à multi choses à penser. On vous dit peut-être de rester zen, tout simplement. La paix se cultive à l'intérieur. Ah bah tiens, je parlais de personnes stressées. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant, on respire et on s'apaise tout doucement. La zen attitude, peace and love, restez calme. C'est le premier message. Croyance périmée. Bon, là, j'ai l'impression qu'à vue d'œil, on voit la dame qui est en train de jeter son soutien-gorge. Donc, si vous croyez que le soutien-gorge, ça aide à faire tenir la poitrine droite, c'est faux. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Je ne sais pas vous, mais... Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent, ouais, bon d'accord, t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen à te libérer. Et si tu jetais plutôt les croyances au recyclage? T'érige. Je suis coincée sur les croyances périmées, t'érige. Je ne sais pas s'il y a une faute à quelque part, mais là je suis coincée. Donc voilà pour ce message. Donc ouais, ça veut un peu dire la même chose. Hein. Donc si tu crois que le soutien-gorge t'aide à mettre les lolos en place, et là on est en train de te dire que c'est un peu la même chose dans ta vie. Fais peut-être un grand ménage sur tous tes jugements. Essaye peut-être d'être plus souple sur certaines choses. Justement, le fait que vous soyez peut-être un petit peu trop rigide, ben ça fait des barrières. Tu te crées des barrières. Donc, si on traduit un peu les choses, si on parle d'amour, ici, ça nous dit d'une personne qui aime une personne en secret, mais qui n'ose pas en parler. On dit, parlez-en et vous allez voir que tout ira bien. On voit que ça vous hante au niveau de votre pensée. C'est pour ça qu'on vous dit, restez zen, peace and love. Ici, peut-être que vos croyances, si c'est sentimental, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, mais moi je suis une femme, c'est pas à moi de le dire, c'est à l'homme de me draguer. » Par exemple.
Là on est en train de vous dire, ben non, changez peut-être les choses, et si vous souhaitez quelque chose, agissez. Voilà, c'est peut-être le message. Après, c'est pareil, si c'est professionnel, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc pareil, on parle d'amour, quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais vous n'osez pas. Alors pourquoi? Peut-être parce que en ce moment, vous êtes dans un travail, certes, qui vous rapporte de l'argent, mais malheureusement, vous faites ça uniquement parce qu'il vous rapporte de l'argent, mais c'est pas quelque chose que vous avez souhaité faire. Donc là, on vous dit justement, commencez peut-être à bouger, agir, essayez d'en parler, et on vous dit, effectivement, tout ira bien. Donc oui, quand on commence un nouveau projet, vous n'allez pas gagner des millions, effectivement, vous allez très certainement perdre de l'argent, mais on vous dit, allez-y, quoi. Puisque justement, c'est en train de vous torturer le cerveau, là. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Arrêtez de réfléchir, mais agissez, restez zen. Et là, encore une fois, peut-être parce que vous avez des fausses croyances, peut-être des fausses croyances qui vous concernent, ouais, je ne serai pas capable, ou alors on va pas m'aider, donc on est en train de vous dire que oui, si vous avez des jugements plutôt négatifs, effectivement, les choses ne vont pas bouger. Voilà pour vous, je ne sais pas du tout où c'est que je vais le mettre, je vais le mettre ici. Allez, c'est parti. Donc j'ai parlé professionnel, sentimental, mais bien entendu, ça peut être également financier, ou ça peut être autre chose. Allez, pour les taureaux. Ah, mais là, ça fait beaucoup, là. Allez les taureaux pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ici, nous avons la carte de la porte. Ici, nous avons la personne qui se sent seule, donc évidemment cette porte n'est pas en train de s'ouvrir puisque vous avez une carte négative tout de suite derrière. Donc vous êtes complètement bloqué, cette porte ne s'ouvre pas. Malgré toutes les démarches que vous avez pu entreprendre, vous êtes coincé, il n'y a rien qui bouge. Vous êtes coincé dans ce labyrinthe, vous ne savez pas quelle est la porte de sortie justement dans ce labyrinthe, parce que toutes les démarches que vous avez pu entreprendre, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Pas de date, pas de... votre affaire n'avance pas, enfin voilà. Ici, on parle bien d'une situation pourtant du passé. Donc vous avez bien interrompu quelque chose pour pouvoir entreprendre quelque chose de positif, mais sur l'histoire du passé, en tout cas, il n'y a rien qui bouge. Mais sur le futur, qui est plutôt là, puisque vous avez entrepris quelque chose de nouveau, pour votre bien, effectivement, on vous dit, dans le futur, il va y avoir joie et triomphe quand même sur cette situation qui est coincée. Ici, on vous parle d'une personne extrêmement proche de vous. Alors, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est un frère? C'est une sœur? C'est les parents? C'est une personne en tout cas qui est extrêmement proche de vous. Et ici, on vous parle du soleil. Alors, comment on pourrait traduire ça? Alors, si c'est sentimental, on voit bien que y avait une ancienne relation ici, hein, une ancienne relation dont vous avez coupé, puisque de toute façon, il n'y avait pas de porte de sortie, ça n'aboutissait à rien, même si ça a duré un certain temps, même s'il y avait des enfants, même si c'était marié. Alors, ça, c'est pour les personnes qui sont restées depuis un certain temps. Alors, j'entends des personnes qui disent « Ouais, mais moi, j'étais pas mariée, je suis restée que 2-3 ans. » Ça fonctionne également.
On voit bien que de toute façon, c'était une porte qui n'aboutissait à rien. Donc, vous avez fini par couper justement pour pouvoir enfin avoir le bonheur, la joie de vivre. Ou alors, on est en train de vous dire que si justement sur le passé, il y a eu quelque chose de fini, de terminé, vous avez peut-être entrepris des démarches, ce qui est le cas là, ça va dans le futur enfin se débloquer. C'est pour ça que vous avez joie et triomphe. Mais vous allez me dire, mais cette carte-là, c'est quoi? Ah ben, c'est peut-être tout simplement que dans le futur, il y a peut-être une personne proche de vous. Alors là, effectivement, si c'est sentimental, c'est pas frère et sœur, mais c'est un ami extrêmement proche dont peut-être vous êtes amoureux ou alors cet ami est amoureux de vous. On voit bien qu'il y a des possibilités là qui sont en train de s'ouvrir. Hein. Il y a un gros éclairage, peut-être enfin que les choses vont enfin se débloquer. Est-ce que vous allez enfin vous dire tout simplement quand je suis pas à côté de toi, tu me manques ou je t'aime. Voilà, ça peut être une situation sentimentale. Alors maintenant, pour d'autres personnes, vous allez me dire non, moi ça me concerne pas. Après, ça peut être la vie privée. Encore une fois, dans la vie privée, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être justement avec un membre de la famille. Ici, on peut très bien parler que vous étiez en dispute avec un membre de la famille, qui peut très bien être le frère, qui peut très bien être les parents, je ne sais pas, pour une histoire d'héritage, pour une histoire quelconque. On voit bien que vous avez été en conflit. Donc, il y a eu un terme qui a été fait justement pour pouvoir retrouver joie, bonheur et harmonie, puisque cette histoire n'était pas vivable. Dans le futur, on est en train de vous dire, oui, il y a eu des problèmes avec un membre de la famille, mais il y a des choses qui vont enfin se résoudre là avec la carte du soleil. Il va y avoir enfin un gros éclaircissement ou alors une grosse mise au point. Peut-être que vous avez tout simplement envie de discuter ou alors les démarches que vous avez pu entreprendre vont enfin bouger. Également, ça peut être professionnel. Hein, vous avez fait une coupure professionnelle, peut-être pour travailler avec un ami. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Hein. Vous avez coupé votre travail pour votre épanouissement, pour votre joie. Vous avez peut-être ouvert quelque chose en collaboration avec une personne proche de vous. Et là, on est en train de vous dire le soleil, donc c'est quelque chose qui va aboutir plutôt positivement, quoi. Allez, à la suite. Ça fait un peu de trop, non? Je crois pas. Allez. Merci. Allez, pour les taureaux, une dernière carte. Merci pour cette deuxième ligne. Est-ce que vous voyez? Oui, je vais bouger parce que la troisième ligne, vous n'allez pas la voir. Donc ici, il y a des taureaux, soit qui vont se marier, soit professionnellement, il va y avoir une alliance, soit ça peut très bien être financier. En tout cas, ici, on parle d'une alliance. Mais vous vous posez des questions. Donc une alliance, fusion, un accord, une union. Hein. Mais ici, vous vous posez des questions. Et là, on vous dit, ça va être une certitude. Au mois d'octobre, vous allez vous poser des questions sur cette union. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je me marie? Est-ce que je vais signer ce contrat? Est-ce que je vais faire ce prêt?
Eh ben, non, je ne vais pas mettre de carte. C'est votre décision, si c'est votre cas. Et là, j'entends, oh, mais justement, c'est mon cas. Eh ben non, c'est votre décision. Allez, une petite dernière. Ici, on parle de solution. On parle d'éclairage. On parle d'une bougie, effectivement, qui se consume tout doucement. Donc, vous allez avoir un éclairage. Il va y avoir une solution. Donc, ça va être un petit éclairage. Hein. Ce n'est pas le grand soleil, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger lentement, puisque c'est une flamme qui se consume tout doucement. Donc, c'est quoi cet éclairage que vous attendez peut-être depuis un certain temps? Eh bien là, ici, on vous parle de rendez-vous. Peut-être avec un homme. Ça sent bon, hein? Alors, c'est peut-être un homme hein, qui va avoir un rendez-vous. Ici, on parle d'opportunité sur quelque chose peut-être que vous avez, encore une fois, attendu depuis un certain temps. Et là, on vous parle enfin d'évasion. On vous parle peut-être de vacances. Donc, je vais parler sur plusieurs solutions. Donc, si c'est sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous allez enfin avoir un petit éclairage, une invitation de la part d'un homme, ou alors c'est un homme qui va avoir une invitation, sur une opportunité. Donc, c'est un petit coup sentimental puisque c'est une opportunité. Donc, il y a possibilité d'ouverture que peut-être vous attendez depuis un certain temps. Donc là, ici, on peut très bien parler d'un ami. Ce que je confirme puisque dans la même rangée ici, on parle d'un ami proche. Donc moi, je vous dirais, les taureaux, ouvrez l'œil pour certaines personnes, puisqu'il y a très certainement alentour de vous un ami extrêmement proche qui peut très bien être un homme, on va dire, ça peut très bien être une femme, hein. Vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne et il va y avoir une possibilité de quelque chose que vous allez enfin, que vous avez attendu hein, depuis un certain temps pour pouvoir enfin vous évader peut-être de la vie où c'est une île paradisiaque. Moi j'ai envie de vous dire, vous allez vous retrouver d'un seul coup au paradis. Ça y est. Il m'a enfin demandé à être plus que son ami. Bon, ça peut être une possibilité. Hein. Maintenant, ça peut être autre chose. Effectivement, un éclairage, une solution, une invitation concernant, encore une fois, un homme. Vous allez avoir une aide, donc il va y avoir une solution, une opportunité justement d'avoir enfin ce rendez-vous. Peut-être parce que ça faisait longtemps que vous attendiez ce rendez-vous. Alors là, cette fois-ci, c'est la carte du diagramme plat. Alors, est-ce que là, c'est plutôt une histoire de divorce justement pour pouvoir enfin vous évader de cette situation qui fut un temps peut-être romantique, mais qui n'est plus pour l'instant? C'est une possibilité. Maintenant, ça peut très bien être professionnel. Encore une fois, il va y avoir une solution. Vous allez avoir un rendez-vous. Donc, pour avoir un entretien, effectivement, peut-être avec un homme. Hein, c'est un homme qui va vous convoquer. Ici, on parle d'une opportunité. Alors, une opportunité, peut-être que vous allez démarrer en intérim, peut-être que vous allez avoir un CDD, en tout cas, il va y avoir une opportunité, peut-être suivi d'un CDI, parce que là, on voit vraiment le trait en longueur.
Et pour vous, ça va être génial, quoi. Ou au contraire, cette carte, ça peut être la retraite. Donc encore une fois, est-ce que suite à des démarches que vous avez faites, des démarches pour votre retraite, il va y avoir enfin une solution, on va vous convoquer. Ça y est, votre dossier est enfin bouclé, terminé. Vous allez pouvoir enfin avoir la date. On voit que ça fait longtemps que vous attendez. Peut-être 6 mois, je ne sais pas pourquoi, j'ai 6 mois en tête pour enfin avoir votre retraite. Sinon, c'est la carte tout simplement des vacances. Alors, est-ce que vous attendez cette invitation pour pouvoir partir en vacances? Ou est-ce que vous attendez justement l'invitation d'un homme j'allais dire à vous rejoindre, non mais enfin est-ce que c'est lui qui vous rejoint, est-ce que c'est vous qui allez partir justement dans un pays peut-être éloigné, vous allez avoir l'opportunité de rejoindre cet homme, ou est-ce que c'est cet homme qui va vous rejoindre? Ça peut être une solution dans le sens vertical. Ici, on parle bien d'une porte qui est fermée, puisque là, vous avez entrepris des démarches, mais vous êtes seul dans ce rond-point, vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté, et surtout que personne vous apporte des solutions. Sur une situation du passé, puisqu'on voit bien que ça, vous avez coupé, maintenant, vous avez entrepris quelque chose de nouveau, et en tout cas de meilleur pour vous, pour avoir joie et triomphe, ou alors on vous dit tout simplement que dans le futur, sur cette situation-là, ça va enfin se débloquer et vous allez avoir joie et triomphe. Juste à côté, nous avons une alliance. Ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être professionnel. Ici, on vous dit il va y avoir enfin une solution, ou ça peut être financier. Il va y avoir enfin une situation, il y a quelque chose qui va enfin se débloquer au mois d'octobre. Ici, on reparle de nouveau de cet ami extrêmement proche. Ami, ça peut être votre autre, ça peut être frère et sœur, ça peut être les parents ou tout simplement un ami extrêmement proche de vous dont vous vous posez des questions. Ces questions, est-ce que ça concerne un rendez-vous ? Parce que vous allez avoir un rendez-vous avec un homme. Il va y avoir cette chance avec le trèfle. On voit bien que ça fait longtemps que vous attendiez ce rendez-vous. Donc, soit c'est positif, vous aimez quelqu'un alentour de vous, vous posez des questions sur ce sentiment et là on est en train de vous dire oui, il va y avoir un rendez-vous et ça va être plutôt positif. À l'inverse, on est en train de vous dire que vous posez des questions sur un ami, peut-être que vous avez des hostilités, il y a des choses qui ne vont pas, donc oui, vous allez avoir ce rendez-vous avec cet homme ou cette femme, donc oui, il va y avoir l'opportunité peut-être de parler sur quelque chose qui est terminé entre vous. Ici, on vous parle d'un gros soleil, d'une solution, d'une joie, enfin c'est la carte extraordinaire, merveilleuse. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Et ici, on parle de cette carte. Alors, ici, on vous dit c'est une certitude, au mois d'octobre, il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer. Mais quoi, vous allez me dire? Alors, soit vous allez pouvoir enfin sortir, vous allez pouvoir enfin de vous évader d'une situation, soit on est en train de vous dire vous allez pouvoir enfin partir en vacances, possible, ou soit c'est la carte de la retraite ou la carte du repos. Peut-être que ça y est, vous allez enfin avoir la date pour partir en retraite, en vacances, ou alors vous allez pouvoir être enfin au repos, en calme. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt bénéfique qui va se passer pour vous en octobre. Bon, ben voilà les taureaux. Eh ben, laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, bien évidemment, sur tout ce bonheur et surtout aimez-vous. Aimez-vous, aimez
Faites ce que vous avez envie de faire. Confiez-vous, essayez de bouger. Et puis surtout, gardez votre calme, peace and love. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.